looking out at the sea of a million people, watching as my reflection watches me, yeah. Wondering just where it is I think I'm going. Wherever this wind's been blowing me out of thin air, I was floating along. Alors, goûtons ce petit café filtre. C'est du café filtre quoi. Mais vraiment pas mal. À mon avis, c'est faux comme j'ai fait. Parce que dans le truc, il restait à la fin du marc de café. À mon avis, il suffisait de mettre le sachet directement dans la cuve. Du coup, on testera ça, si c'était bien ça qu'il fallait faire demain. Je suis bien arrivée en Californie pour la suite de ce road trip. Les 3 derniers jours, j'étais en Arizona. Et là, je vais passer 3 jours en Californie dans les régions de Barstow avant de rendre lundi la voiture à Las Vegas. Hier, j'ai fait la route depuis Kingman en Arizona jusqu'à Barstow. Et entre deux, je me suis arrêtée dans le désert de Mojave pour faire une petite randonnée et puis pour un petit peu me promener dans ces paysages désertiques. J'ai fait une petite marche de 1 mile, donc c'était pas beaucoup, mais c'était vraiment chouette de marcher dans cette végétation désertique. J'ai vraiment pas l'habitude de ça, de marcher dans un désert. Je dois vous dire que j'ai pas tant que ça apprécié. Les paysages étaient splendides. Franchement, la végétation, j'ai jamais vu une végétation comme ça. Et les rochers ou les mini-montagnes, il y avait des trous dedans, c'était vraiment très très beau, j'ai jamais vu ça. C'était calme, il n'y avait pas un bruit, et évidemment il y a énormément de vent. Ici le vent, c'est quelque chose, mais en fait ce désert, ça me donnait vraiment une impression de mort, de vide, genre j'ai envie de foutre le camp. C'était cool d'expérimenter ça. Mais franchement j'y retournerai pas et comme ça je sais que les paysages désertiques c'est pas vraiment ce que je préfère quoi. Mais c'est quand même beau à voir. En plus de ça, tout le long du chemin j'avais trop peur de me faire mordre par un serpent. Avant de commencer la marche, je suis allée au Visitor Center Hole in the Wall pour prendre des informations et puis là au ranger je lui ai demandé s'il y avait des serpents, il m'a dit que non, mais on ne sait jamais. Mais je restais quand même bien sur le chemin et puis je regardais bien où je mettais les pieds, si jamais. Mais tout s'est bien passé. Aucun serpent en vue. Ensuite, après cette marche, j'ai repris la route jusqu'à Barstow, en Californie. Et en tout, sur la journée d'hier, j'ai roulé plus de 3 heures et franchement, j'étais cuite. Même si c'est super cool de pouvoir mettre le tempomate et que je puisse profiter des paysages, bah, c'est quand même un petit peu long. Surtout que sur les autoroutes aux États-Unis, la limitation de vitesse est à 75, je sais pas comment on dit, miles. Mais en gros, ça fait à peu près 110 km/h. Voilà, ça prend forcément un peu plus de temps d'aller à un point A à un point B. Surtout que moi, je roule jamais à 75, je roule à 70 voire même 65 parce que je préfère prendre mes précautions sur la route vu que j'ai une voiture de location et puis j'ai envie que tout se passe bien. Donc du coup je me fais dépasser par un nombre incalculable de fois et surtout par des gros camions. Franchement, je suis étonnée à quel point je suis sereine sur la route et à quel point j'ai confiance. Franchement, c'est vraiment facile de rouler aux États-Unis. Comme la Suisse en fait. Arrivée à l'hôtel à Barstow, j'étais cuite, j'étais me coucher à 21 h. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que l'air est super sec et mes cheveux, non mais mes cheveux, ils ont jamais été autant indomptables que ça. Avec la sécheresse de l'air, franchement, mais si je fais rien, ça fait oups. Franchement, ils sont super chiants, mes cheveux. Je dois tout le temps les brosser. Je suis obligée de tout le temps les attacher, soit en bun ou alors je me fais des tresses. Parce que si je les attache pas, c'est insupportable. Avec la sécheresse de l'air, je pensais que j'allais avoir la toux sèche, mais même pas. Et pour éviter d'avoir le rhume, je me mets de la crème exprès dans le nez, donc la crème qui est exprès pour le nez Bepanthen. Alors, le programme d'aujourd'hui, je vais rester dans les alentours de Barstow et ce matin, on va aller visiter la ville fantôme qui s'appelle Calico. Je vous emmène. Bienvenue à bord. Out of thin air, I was floating along.
Non mais à part ça, regardez l'état de mes pompes. Elles sont pleines de poussière, vu que j'ai marché dans le désert hier. Et cette voiture, c'est vraiment de la magie. J'arrive vers elle et elle s'ouvre. C'est de la magie ce truc. Bon, faut pas trop que je m'habitue parce que sinon, s'habituer au luxe, c'est pas une bonne idée. Stop instead. It was always there. Out of thin air. Looking out. Voilà, je suis bien arrivée au parking de Calico et si jamais c'est 8$ l'entrée par adulte. Et je me faisais une réflexion sur la route, c'est que c'est pas la première fois que je vois sur la route, que ce soit sur une interstate ou sur une route normale, un panneau où c'est écrit Adopt a road or a highway. Donc en fait tu peux adopter une route ici. Ça, franchement ça m'interpelle. Chaque année ma mère parraine une chèvre avec le programme Migros. Mais ici, tu peux faire la même chose avec une route. C'est spécial. Waouh, déjà rien qu'en arrivant, c'est des maisons à décor western. Oh là là, je suis déjà conquise. Bon, on va aller au Visitor Center. Bon, le Visitor Center, c'est juste des chaises avec une télé qui ne fonctionne pas et plein de brochures. Je me suis prise du coup plein de brochures. Il y en a certaines, ça sera pour la suite de mon voyage. Ah ouais. Ouais, donc j'imagine que c'était comme ça à l'époque. Bon, je vais aller mettre ça à la voiture et puis on va commencer notre visite. Calico Ghost Town. Oh non, regardez. Voilà la liste de tous les animaux, insectes et tout ça qu'on peut voir au Calico Ghost Town. Et ici, snakes. Non. J'ai pas forcément peur des serpents, mais si on peut éviter qu'ils me mordent, ça serait pas mal, non? En tout cas, c'est très calme. On entend les oiseaux, je sais pas si on entend la caméra. Bon, c'est le matin, il est pratiquement 10h, donc je pense que les touristes y viennent plutôt plus tard, l'après-midi. Your love feels like water on the hottest day. When the sun is beating down on me, and your love flows like a river into my deep blue sea, till everything I could ever need surrounds my body. Everybody wants, everybody needs water from the head. Pappy here with a word of wisdom for you. As you ride on into your future, remember, it's a whole heaping better to do the things you think you oughtn't to than to spend the rest of your life wishing you had. Don't you be leaving this life with regrets. No sirree, live it up. Start living the high life by slipping old Pappy another coin for more smart words like this one. Air to breathe. Everybody wants, everybody needs somebody to love them tenderly.
it's a crack in me. I'm filling it with your grace. Your love flows like a river into my deep blue sea. I'll drink your river and drink your rain. Cette mini-ville, c'est exactement comme je m'imagine les vieilles villes de mineurs dans les westerns. C'est exactement ça, avec les bâtiments en bois et c'est exactement comme je me représentais. Bon là il commence à faire chaud et j'ai 2 couches, j'ai ça plus ma veste Patagonia en dessous. Donc je vais retourner la voiture, mettre mes 2 vestes pour éviter de devoir les porter. Et puis je vais aller faire un tour en train, je vais vous montrer. Là donc c'est juste ça, avec le petit train. Il y a 3 attractions à faire en ville qui sont à payer à part que le prix d'entrée. Mais moi je me suis dit écoute, j'en fais une, je fais celle-là et puis ce sera très bien. It's as pretty as a women's calico skirt. Right then and there, they knew they found the name, Calico. And I'm gonna get you guys your tickets and everything. Oh, you want to know what we dream of? Well, it was silver. Here in Calico, we have silver fever. Hello, 1 ticket please. $5.50. Come on in. Whatever you like. Thank you. It's rain all over me. 'Cause everybody wants, everybody needs water from the heavens and air to breathe. Everybody wants, everybody needs somebody to love them tenderly. Everybody wants, everybody needs water from the heavens, air to breathe. Everybody wants, everybody needs somebody to love tenderly. Ok, j'ai terminé ma visite de Calico. Maintenant, on va retourner à Barstow. C'est l'heure de manger et on va aller manger dans un resto italien. Hello. Yeah, 1 people. This okay for you? Yeah, thank you. You're welcome. Oh, thank you. You're Amazing. welcome. Is there anything else I can get for you? It's okay. Thank you. Okay, enjoy it. On va goûter ça. Alors, on a ici de la viande hachée. J'ai mon anglais, je suis désolée. Des olives, la tomate, mozzarella bien sûr, et des poivrons. J'ai pas l'habitude de manger une pizza avec de la viande hachée, mais c'est vraiment pas mal. Do you need a box? Yes, and I have a box. Okay, what about dessert? No, thank you. Okay, I'll be right back. Thank you. Ok, je suis de retour dans la voiture.
Je suis passée vite fait à l'hôtel pour déposer la pizza dans le frigo. J'ai réussi à manger la moitié de la pizza, après le reste, ça sera pour demain midi. Comme ça, j'ai déjà mon repas pour demain. J'ai profité de me laver les dents également. Cet après-midi, je vais faire le musée de la route 66. À voir si je pourrais filmer, je pense pas, mais on verra. Ouais, en tout cas, le bâtiment, il est vraiment... Ah non, c'est pas là. Bon, le musée route 66 est fermé pour des raisons de travaux. Du coup, je vais changer mes plans et de toute manière, je voulais déjà venir ici. C'est la Harvey House. Cette maison est une ancienne gare ferroviaire qui a été érigée au XXe siècle. Et la particularité, c'est qu'elle a été dessinée par Mary Colter. Et c'est l'une des rares femmes architectes américaines de son temps. À l'étage, il y a une exposition sur la NASA et les planètes. Ok, ma visite est terminée. Ça a été rapide. J'ai pu comprendre quasiment tout ce qui était noté par rapport aux planètes. Mais après, dès qu'il était question d'astrologie, là, le vocabulaire, je l'avais pas. Donc j'ai juste un petit peu regardé comme ça les images et puis voilà. Voilà, il est 2h30, donc j'ai le temps d'aller à l'autre musée que je voulais faire. En tout cas, la maison, elle est vraiment... Enfin, la maison. Ouais, le bâtiment. Enfin, c'est une maison, bref. Est vraiment beau. C'est vraiment une belle architecture. Voilà, c'est ça, le Desert Discovery Center. Bon, ben, on va voir. On va voir tout ça. Trop chou, il y a un petit sentier comme ça. Oh, puis à chaque fois ça te met le nom des arbres. Trop bien. C'est trop chou ici. C'est trop bien aménagé. C'est cool ce petit sentier parce que ça me donne le nom de la végétation que je ne connais pas. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Même si je vais rien retenir, c'est pas grave, au moins comme ça. J'aurai le nom. Bon, le musée est fermé, mais ça m'étonne pas parce qu'en janvier, c'est la basse saison, donc forcément, il y a des choses qui peuvent être fermées. Ok, on se retrouve le lendemain. Ce matin, je me suis mise de la crème solaire au visage un petit peu partout parce que aujourd'hui, on va aller visiter un parc national en Californie que j'avais trop envie d'aller voir. C'est le Joshua Tree National Park. Là, il est 10h, on a à peu près 1h30 de route. Donc on va arriver vers les 11h30 au Visitor Center. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait la deuxième tentative du café avec la cafetière. Et effectivement, tu as juste besoin de mettre le sachet dans le réservoir, mettre de l'eau, allumer, et puis ça marche. Moi, je vais mettre le GPS, mettre mes lunettes de soleil et profiter de la route. Ok, je suis passée au Visitor Center et à celui-là, il y avait vraiment énormément de monde. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que dans le Visitor Center, il y a également un petit musée qui explique un petit peu la faune et tout ça. C'était vraiment intéressant. J'ai bu un petit coup, peut-être un quart d'heure comme ça. Là, il est passé midi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger ma pizza d'hier. Je me suis également pris un petit fascicule comme ça. Au Visitor Center, je me suis également pris un petit patch comme ça, les fameux. Et j'ai également profité de prendre le pass annuel. C'est ce pass-là. Ce pass coûte $80 et vous avez accès pendant une année à tous les parcs nationaux des États-Unis. Et franchement, si vous avez prévu de faire plusieurs parcs, ça vaut trop le coup de prendre ce pass-là. Suivant les parcs que vous prenez, il est rentabilisé au bout de 3-4 parcs, si jamais. Bon, l'entrée doit pas être très loin, je suis à l'arrêt sur la route et on roule comme des tortues.
should. Guess I don't have to wonder no more. You can say you love me a million ways while you're lying next to her and you're telling her the same. Ooh, you better believe I'm onto you, I'm onto you. And you can say you love me a million ways, but I've got this feeling I just can't shake. Ok, je me suis arrêtée au premier parking que je trouvais sur la route. Je sais pas trop où est-ce qu'on va arriver avec ce trail, mais écoutez, on va déjà y aller comme ça. J'ai exprès laissé un long bout de voiture pour que vous puissiez vous aussi un petit peu voyager avec moi. Et là, du coup, on va un petit peu marcher aux alentours et puis voir, découvrir cette nature quoi. Ok, je suis parquée là. Et ici, on a l'air de pique-nique. Il y a plein de gens qui se mettent sur les rochers et qui montent sur les rochers. Donc, écoutez, on va déjà aller par là. Aller un petit peu voir comme ça. Ok, donc on était ici, donc on va continuer notre route jusqu'à Hidden Valley parce que du coup je me dis que je vais faire du coup ce trail avec cette boucle. Normalement j'avais téléchargé cette application là et il disait qu'on pouvait utiliser la map depuis cette application, mais du coup il n'y a aucun service et même si je l'ai téléchargé ici avec le petit nuage, du coup ça marche quand même pas. Trop bizarre, donc je vais utiliser Maps. Et puis voilà. Au Visitor Center, j'ai pris en photo du coup le hiking guide. Donc c'est celui-là, la Hidden Valley, qui est 1 mile. C'est une demi-heure à 1 heure, easy. Et c'est une boucle, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Ok, après avoir un peu galéré à trouver une place, on y est. Hidden Valley Trail Nature. C'est par ici, on y va. C'est incroyable comme c'est calme. Et les rochers, la végétation, les arbres, il y a aussi des pins. C'est vraiment, vraiment magnifique. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de cactus ici. J'en ai vu uniquement un. Mais ouais, franchement, c'est super agréable de marcher dans la nature comme ça. J'aime trop. Bon, j'arrive bientôt à la fin de ma marche. Je vais essayer de trouver un spot pour remplir ma gourde d'eau parce que j'arrive bientôt à la fin. Et à Barstow, j'ai décidé d'aller dans un diner pour aller me prendre une glace ou alors un dessert ou comme ça.
On y est, c'est là. Je me suis laissée tenter par celui-là. Et les tartes, c'est celles qui sont juste là. Et là, elle est en train de me le préparer. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. C'est excellent. J'ai pris le reste avec moi, j'ai pas pu finir, c'était tellement lourd, mais super bon en tout cas.